c'est un envoûtement. Voilà. Alors, je passe à autre chose. Je vais parler sur le pouvoir de l'argent. Avant de parler sur l'argent, j'avais, dans le catalogue que j'utilisais, il y avait plusieurs formules pour donner de l'argent. Il y avait plusieurs formules. Parmi ces formules-là, la première formule, c'est ce qu'on appelle le vol malin. C'est utilisé par beaucoup de satanistes. On appelle ça le vol malin. Le vol malin est très dangereux. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont victimes de perte d'argent, sans connaître, sans trouver une explication logique à cette perte d'argent. Et que vous travaillez, mais finalement, vous ne savez pas jouir de votre argent. Parce que ça disparaît d'une manière là bizarre. Il y a des gens qui se posent mille et une questions pour savoir, mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que j'ai perdu mon argent? Et il peut y arriver, quelqu'un était en train de vendre là, il a fait beaucoup de bénéfices, mais après il veut voir son argent, mais il dit, où est parti l'argent? Mais il s'est dit que non, j'étais seul ici, il n'y a personne qui est venu. Moi je faisais ça. Le vol malin c'est quoi? Le vol malin c'est donner à l'homme l'argent de prestige. Comment ça? L'argent de prestige, c'est une formule satanique. Moi, j'avais ce livre-là, catalogue, qui contenait toutes ces formules-là. Et j'utilisais ça dans mon laboratoire, l'argent de prestige. Donc, vous donnez de l'argent à quelqu'un, il peut se vanter avec. Il peut même recevoir des éloges. Les gens peuvent même lui jeter des fleurs par rapport à l'argent. Mais cet argent doit se terminer à une heure fixée. Voilà, c'est-à-dire quand je donne l'argent, par exemple, à 10 heures le matin. C'est que cet argent, j'ai dit, par exemple, il faut qu'à 16 heures, que tout soit vraiment épuisé. Mais beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Je te donne comme ça à 10 heures, mais à 16 heures, tout doit s'épuiser. Donc, tout doit s'épuiser à 16 heures. Cela veut dire quoi? Cet argent que je vais donner, tu n'as pas le droit de payer quelque chose qui peut rester avant, donc après cette heure-là. Donc tu n'as même pas le droit de payer une boîte d'allumettes. Tu n'as même pas le droit de payer un bouton. Même pas une aiguille. Donc tu dois tout faire pour dépenser cet argent. Mais en fait, tu ne peux pas payer le véhicule, par exemple. Non, tu n'as pas le droit de payer quelque chose qui peut rester comme un souvenir. Et c'est ça la condition? C'est ça la condition. Toi, tu dois seulement utiliser cet argent. Mais tu ne payes pas quelque chose qui peut rester. Non, même pas un bouton. Même pas une aiguille. Mais comment alors, par quel moyen tu peux dépenser l'argent sans toutefois avoir quelque chose qui va rester en souvenir? Cet argent, si par exemple, dès qu'il est 16 heures, et que tu restes même avec $1, soit tu meurs, soit tu deviens fou. C'est ça. S'il reste même $1, soit tu meurs, ou bien tu deviens fou. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi on appelle ça vol malin? C'est-à-dire que quand j'ai mon client, c'est lui qui a besoin de cet argent, moi ce que je vais faire c'est quoi? Je vais faire des invocations. Et là, je vais m'adresser à une banque. C'est-à-dire, je vais envoyer les démons à une banque. Les démons vont aller à la banque voler l'argent. Dès qu'ils prennent l'argent, avant de prendre l'argent, ils vont se rassurer par rapport à l'heure de l'inventaire. Si l'inventaire doit se faire à 16 heures, ils vont venir. Ils vont m'indiquer que voilà, l'argent est là. Mais à 16 heures, il y aura l'inventaire à la banque. Et ainsi, moi, le client qui est venu me voir, bon, lui d'abord, il me donne le vrai. Son argent d'abord. Ouais, il y a des choses qui sont drôles. Donc, il me donne l'argent pour que je lui donne l'argent. Alors, lui me donne le vrai que moi je peux utiliser. Ce que je peux utiliser, je peux même payer quelque chose que je peux garder comme souvenir. Mais moi, l'argent que je veux lui donner, quelle que soit la somme ou le montant, lui n'a pas le droit de garder même un souvenir. C'est ça le vol malin. Alors là, il peut Alors maintenant, ce qu'il peut faire, il a l'argent, il peut entrer dans un bar, il peut entrer, il peut commencer à payer la bière, il peut arriver et dire à tout le monde de ne pas payer. Il mettait autant de casiers là-bas, autant de ceci, autant de cela. Allez, buvez, c'est moi qui paye. Il y a des gens qui font comme ça, on leur donne même des noms. Ce n'est pas que ces gens-là sont généreux, non. Ce n'est pas la générosité. Non, tout simplement, ils cherchent comment se débarrasser. Parce qu'une fois que tu as cet argent, tu as maintenant un fardeau. C'est une pression. Parce que tu as un fardeau. Voilà. Donc tu es esclave de cet argent.
il faut vraiment tout faire pour se débarrasser. Mais si les gens te refusent de cet argent-là, tu vas pleurer. Donc, ça sera la mort. Le problème, c'est que tu dois utiliser l'argent. Voilà. Quelqu'un peut commencer à faire des bookings. Hein? Il peut commencer à prendre un taxi. Allez, mets-moi là-bas. Amène-moi là-bas. Il entre ceci. Donc, il commence à dépenser de l'argent. L'objectif, il faut que tout se termine. Voilà. Maintenant, s'il est en train de chercher comment se débarrasser de cet argent. Supposons que, par exemple, dans les dépenses que la personne va faire, et les personnes qui reçoivent cet argent. C'est ce que j'ai fait ce soir d'expliquer. Voilà. C'est-à-dire que quand il prend l'argent, il va, par exemple, à une boutique où je dirais un lieu où les gens vendent des articles de produits. Il paye quelque chose à manger avec cet argent. Il part. Mais cet argent-là qu'il a donné, si le vendeur prend cet argent et mélange avec son argent qu'il avait avant, à l'heure de l'inventaire, même l'argent qui était là, l'argent normal, doit disparaître. Tout disparaît. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se posent des questions. J'avais l'argent, mais c'est parti où? Il y a des gens qui travaillent à la caisse, dans des magasins, je ne sais pas où, dans des quincailleries, qui travaillent, tout. Mais au moment de faire l'inventaire, on se rend compte qu'il y a une perte d'argent. Et on commence à retrancher. Donc, dit, bon, on va te retrancher dans ton salaire. Mais intérieurement, il se pose la question. Je n'ai pas pris. Je n'ai rien pris. Voilà pourquoi nous devons être avec le Seigneur. Nous devons être avec le Seigneur d'une manière permanente. Même sur les lieux du travail, il faut que le Seigneur soit avec nous. Donc, vivre avec le Seigneur, ce n'est pas seulement lorsque nous avons des problèmes que nous allons faire recours à lui. Le Seigneur doit être d'une manière permanente dans nos vies. Parce que la présence du Seigneur nous protège. Les gens qui sont animés de mauvaise foi peuvent venir avec leur argent. Mais les démons qui sont affectés à cet argent-là ne peuvent pas supporter la présence du Seigneur. Voilà pourquoi il y a des endroits où donc un sataniste, bien quelqu'un qui a l'argent satanique, les démons ne peuvent pas l'orienter vers quelqu'un qui craint Dieu. Voilà. Donc voilà pourquoi quand on se réveille, on commence la journée avec le Seigneur. Quand on arrive sur les lieux du travail, on doit prier. Comme pour dire, et Josué 1:3, tout lieu qui foulera la plante de votre pied, le Seigneur vous le donnera en possession. Donc prendre possession d'un lieu, c'est imposer silence à tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui ne rend pas gloire et honneur à Jésus-Christ, tout ce qui ne confesse pas, tout ce qui ne reconnaît pas la divinité de Jésus, doit quitter. Et partant de ce que vous avez expliqué, j'ai compris que le diable, ses acolytes, joue plus à la ruse. Hein? Oui. Et sachant que les chrétiens sont très forts, et ils cherchent par tous les moyens comment le dépouiller de leur force par de stratégies. Il y a beaucoup de stratégies. Vous voyez, par exemple, si par exemple, à l'heure fixée, l'argent, on n'a pas pu épuiser ça. On n'a pas pu épuiser l'argent. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que la personne tombe dans la folie ou la personne doit mourir. C'est-à-dire, la personne, si elle meurt, ou bien si elle tombe dans la folie, c'est que passant par cette folie ou bien par la mort, c'est que son esprit est utilisé dans le monde de ténèbres pour travailler afin de rembourser l'argent à la banque. L'argent doit être remboursé parce que ça a été pris là-bas. On doit rembourser. On doit rembourser cet argent. Donc la personne s'offre elle-même. Oui, c'est comme ça avec le vol malin. Donc, vous savez, la Bible dit l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Mais en fait, l'argent, on en a besoin. Mais il ne faut pas que l'argent nous rende esclaves. C'est nous qui devons dominer sur l'argent. Il faut éviter la cupidité. Oui, il faut éviter la cupidité. L'argent, on en a besoin, mais il ne faut pas que l'argent puisse vraiment prendre le dessus sur nous. Au point de chercher l'argent par n'importe quel moyen. Mais pasteur, visiblement, on sent que dans l'argent aussi, il y a une très forte puissance. Hein. L'argent, cet argent-là. Non, en fait, l'argent, c'est un moyen par lequel on peut avoir accès à un service. Oui, je vais monter, par exemple, dans un taxi. Je suis chrétien, je ne vais pas arriver là-bas, je commence à parler en langue et on me fait monter dans le taxi. On doit me demander de l'argent. Quand je donne l'argent, c'est pour qu'on me rende un service. Alors, l'argent, on en a besoin. L'argent n'est pas diabolique. L'argent n'est pas diabolique. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont
je dirais, ont maudit. Il y a des gens qui ont maudit l'argent au nom de la sanctification. Oui. Mais l'argent est neutre. L'argent n'a pas de problème. L'argent n'a pas de problème parce qu'on en a besoin. Oui. Mais cependant, l'argent, tellement qu'il y a des gens qui ont maudit l'argent au nom de la sanctification, au point que l'argent est frustré. Et le diable en profite pour soumettre l'argent sous contrôle d'un démon qu'on appelle Mammon. Oui, le démon qui s'occupe du domaine des finances dans le monde des ténèbres. C'est Mammon. On en parlera dans les jours qui vont suivre. Voilà, on peut aller trop vite parce qu'il nous reste... là, c'est... Là, je parle du pouvoir de l'argent passant par la première formule qu'on appelle le vol malin. Donc, par le vol malin, ne vous hasardez pas de chercher l'argent sous cette voie-là. L'argent demandé au Seigneur et aussi l'argent. L'argent a des principes. Il y a des principes bibliques par lesquels un homme peut avoir l'argent. Le travail. Donc, il y a du travail, mais cependant, il y a des principes. Hein? Les principes, il y en a 6. C'est pas aujourd'hui, je n'ai pas le temps de parler de ça. Il y a 6 principes qu'on doit utiliser, c'est-à-dire la première... Est-ce que vous pouvez les énumérer juste? Oui, le premier principe, c'est ce qu'on appelle la loi de la reconnaissance des opportunités. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est ce qu'on appelle la définition de la vision. Il faut définir la vision. Il faut définir ce qu'on poursuit. C'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est il faut faire l'inventaire spirituel. Arriver à découvrir le potentiel que Dieu a investi en soi. Oui, ça c'est la troisième des choses. La quatrième des choses, c'est la puissance de relation. Donc la puissance de relation, c'est ce qu'on appelle le principe du contenu et le contenant. Après, cinquième principe, c'est le principe de l'emballage. Et le sixième principe, c'est ce qu'on appelle l'intelligence dans la saison. Ah, il faut signifier ici et préciser que ces principes-là sont des principes bibliques. Bibliques, avec de versets. Oui. Il y a... Vous aurez à donner peut-être dans... Parce que va et dis-leur, ne va pas se limiter seulement au témoignage. Parce que comme certaines personnes le disent, que non, on parle trop de Satan, on parle beaucoup des histoires. Mais Paul est clair dans son langage. Et puis il faut signifier que l'on est encore à la partie témoignage. On est, en fait, le témoignage a 3 parties. Voilà. La première partie, c'est mon parcours quand j'étais encore sataniste. Je suis en train de parler de ça. Il y a ma délivrance, c'est la deuxième partie. Donc, ma délivrance suivie de ma conversion. Et aussi, il y a aussi maintenant, la troisième partie, c'est mon parcours avec le Seigneur. Mon parcours avec le Seigneur. Comment le Seigneur m'a fait visiter l'enfer. Comment le Seigneur m'a fait visiter le 3e ciel. Même la Jérusalem nouvelle. Je vais parler de tout ça. Et au-delà de ça, vous allez un peu plus tard vous revêtir de votre casquette en tant que pasteur. En tant que pasteur, parler de mon ministère. De votre ministère et aussi parler Et puis, il y a une chose. Selon Ephésiens 5, le verset 8, elle lui dit quoi? Vous qui autrefois étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Et au verset 11, la Bible dit, ne prenez plus part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc, quand nous témoignons, l'objectif n'est pas de glorifier Satan. Nous sommes en train de mettre à nu les œuvres de ténèbres. Oui.